Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nature Détruite. Aujourd'hui nous sommes fin mars sur une petite route de campagne entre Bordeaux et Libourne de ce côté. Donc nous avons une route très peu fréquentée avec une herbe courte, très courte, je vous montre avec mon pied, avec des stellaires, quelques fleurs sur le côté de la route. Et nous avons eu un broyage il y a quelques jours sur des kilomètres et des kilomètres pour rien, ça sert à rien. Ensuite, autre débilité sur ce lieu. Là, je vois un pré avec des moutons. Et puis il y a un gars, il fait un feu. Un feu de paille, ça pue jusqu'ici, là. C'est interdit de faire ça. Hein. C'est totalement interdit, mais le mec, il s'en fout. Il fait ça, il en met tout le monde. Les cyclistes qui passent, qui vont se promener dans la campagne, sont tout emmerdés par les feux de paille, comme ça, les feux de branches, les feux de branches de tuya. Mais ça continue. Ça vaut une amende. Mais apparemment, personne ne verbalise ces personnes. Ensuite, autre débilité sur ce coin. Ça fait quelques années que c'était planté, ça, ces arbres. Ça fait 3 ans, 2-3 ans, j'étais venu et je vois il y avait des travaux. Enfin, ils avaient fait des trous et ils ont mis des arbres là. Sur un terrain, mais vraiment hyper humide, hein, je montre. Hein. Là, les fossés, ils sont pleins. Ils sont pleins d'eau là. Et donc à cet endroit, ils ont planté des oliviers. Alors cet olivier là, il a un diamètre de tronc 35 cm. Ouais, à peu près 35 cm à chaque olivier. On voit que c'est des oliviers qui viennent de jardinerie avec les branches coupées, hein, comme ça. Donc il y en a un paquet hein, qui ont été plantés là sur une centaine de mètres. Absolument débile. Sur un bord de fossé comme ça, ce qui aurait convenu, ce sont des saules blancs, des saules marceaux, enfin plein d'arbres, mais pas des oliviers. C'est ridicule. Et en plus, ça coûte hyper cher ces arbres. Alors j'ai vu dans une jardinerie, des arbres comme ça coûte entre 200, 300, 400 euros. Ça dépend de la taille, hein, s'il fait 20 cm ou s'il fait 40 cm de diamètre. Ouais, j'en ai vu comme ça qui coûtaient 700 euros. Avec 40 cm de diamètre. Donc incroyable, le gars il a dépensé des milliers et des milliers d'euros pour planter des arbres. Alors que les arbres ça pousse tout seul, hein. On met des saules, ça pousse tout seul. Hein. En plus, bon, esthétiquement, le sol, ça fait un peu pareil, ça, de loin ça fait des branches comme ça avec des petites feuilles. Mais non, les gens ils préfèrent ici mettre des arbres qui payent, ils préfèrent dépenser de l'argent. Absolument débile. Là, en côté là, encore débilité, hein. On voit un pré là, puis on voit. Alors pourquoi aimer ça le gars là? Des gravats, des morceaux de pierre, de plâtre, de tuiles. Plein de saloperies, plein de saloperies. Là, je me demande s'il n'y a pas des. Je sais pas s'il n'y a pas des morceaux de tôle là. Enfin des morceaux de ciment là. Non, il n'y en a pas, non. Je pensais à du ciment avec de l'amiante. Non, non, il n'y en a pas. Enfin, des bouts de tôle, un peu de tout, là, n'importe quoi. Comment ça peut être autorisé, ça, dans la nature, d'accumuler des tas de gravats partout au bord des prés? Ça devrait être interdit, ça. Nous étions là-bas, à côté du chêne, au bord de la route. Donc, je suis venu voir les gravats qu'il y a ici. Donc, des gravats, un peu de tout, des bouts de fer, vraiment minables, des plaques de goudron. Comment on peut laisser une terre comme ça, une terre qui est cultivable, hein, une bonne terre, hein, se faire recouvrir par des gravats de ciment ou de goudron? Comment ça peut être illégal ça? C'est inimaginable les conneries qu'il peut y avoir partout. Hein. Partout que je me retourne dans tous les sens, il y a des conneries. Et là, je vais pas montrer les maisons là parce que c'est pareil, hein, que des conneries, mais des conneries incroyables. Là, ce que je vois là, je suis vachement content. Hein, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ça, hein, que j'ai pas vu des fourmis comme ça. C'est un énorme nid de fourmis rouges. Une énorme fourmilière, vraiment énorme. Ça fait un tas. Je vais montrer comment. Je vais montrer ma main. Hein.
Je vais montrer ma main par rapport. Mais énorme. Elle m'arrive au genou là, en hauteur. Et ça fait 80 cm de large. Une énorme fourmilière. Vraiment énorme. Une chenille. Des fourmis rouges, je pense. Des belles fourmis assez grandes. Hein. Des fourmis qui font 6 mm environ. Ouais, plus, hein, allez, entre 6 et 8 mm. Il y a vraiment partout. Hein. Il y a vraiment plein, je veux dire. Et là, dans ce pré, c'est un pré humide. Hein. Nous avons des lèches, des espèces de lèches. Avec les feuilles, on voit les feuilles des lèches comme ça qui sont toutes polluées. Et puis on voit aussi plein d'orchis. Enfin là il n'y en a pas plein, mais à des endroits il y a des plaques où il y en a plein. Plus loin, hein, à plusieurs centaines de mètres. Des orchis bouffons. Nous on atteint un Acanthis moriou. On voit bien que c'est un orchis bouffon. Puis en face, un joli plantain lancéolé en fleurs qui va permettre qu'il y ait des mélités du plantain et d'autres espèces de mélités. Parce que beaucoup d'espèces de mélités ont comme plante hôte le plantain, lancéolé. Je vais vous montrer par rapport à ma main comme il est beau. Là, comme ça, le plantain lancéolé en fleurs. Nous étions tout à l'heure dans ce pré, là où il y a la fourmilière. Et là à côté, à 50 mètres, nous avons un pré qui est vraiment très riche en orchis bouffon. Hein. Non, il y a cet orchis bouffon qui est vraiment très grand. Très joli, très coloré, très foncé. Je vous montre par rapport à mon bois. Ça fait 30 cm facilement. Hein. Et nous avons plein, en gros, qu'il y a plein de vers. Il y a plein de vers de terre dans cette prairie. Partout on voit qu'il y a des vers de terre. C'est vraiment une prairie vivante. Prairie de fauche, hein, c'est une prairie de fauche mais qui est vivante. Enfin vivante, pas super vivante peut-être, mais il y a quand même de la vie dessus. On voit plein de petites mottes de vers de terre. Enfin, petites mottes, elles sont grosses celles-là. 50 mètres plus loin, un tapis de fleurs rouges, de petites fleurs rouges. Ce sont des oseilles, enfin des polygonacées. Hein. Des plantes de la famille des polygonacées avec des petites feuilles. Je vous montre. Hein. Comme ça en pointe. Il y a beaucoup de rouge. Et puis il y a aussi plein d'orchis à bouffon. Un Acanthis moriou. C'est vraiment très joli hein, avec le soleil là. Et puis de temps en temps, un orchis moriou blanc. On reconnaît bien que c'est un orchis moriou. Les petites taches sur le label. Nous étions à 100 mètres, vers le tas de gravats là-bas, au milieu du pré. Et de ce côté, nous avons une petite route, encore plus petite, hein, qui part sur la gauche. Et là, nous voyons que ça a été broyé, hein, nous voyons les traces de tracteur. Un tracteur est venu broyer au mois de mars, fin mars. Il est venu broyer sur 4 mètres de largeur toutes les plantes sauvages qu'il pouvait y avoir. De chaque côté de la route, sur une route à 3 voitures par jour. Hein. Là, c'est une route à 3 voitures par jour. Donc il enlève tout ce qu'il peut y avoir de joli, il enlève. Là, on voit des magnifiques renonculacées. Hein. Donc ces renonculacées qui font des fleurs jaunes. Il y en a qui s'appellent les boutons d'or, qu'on appelle les boutons d'or comme ça.
Là je vois pas les fleurs. Là il y a plein de menthes qui font des fleurs. Mais eux ils veulent qu'il n'y ait que des prairies. Ils veulent que ce soit pauvre. Ils veulent qu'il n'y ait pas de vie, ils veulent qu'il n'y ait rien. Que ce soit minable la nature. Donc là, des stellaires en pagaille. Mais ils préfèrent qu'il n'y ait rien, que ce soit vilain. C'est insupportable. Insupportable ces coins comme ça. Donc nous avons la minuscule route de ce côté qui est broyée à fond, 4 mètres de largeur de ce côté, 4 mètres de largeur de ce côté sur des kilomètres. Toutes les petites routes ici. Enfin la plupart des petites routes sont broyées au mois de mars. Après on va être rebroyées encore plus tard, encore rebroyées, elles faut que ça être broyées. Et de ce côté nous avons un petit chemin. Pas un petit chemin, c'est condamné. Il ne sert plus à rien ce chemin là. Et ben, on voit les tas d'ordures. Partout, des tas d'ordures, des sacs plastiques de la terre. Non, des sacs plastiques. Ouais, une poche plastoc là avec de la terre qu'il y avait dedans. Des gravats, de la tonte, des herbes de tonte. Là, des morceaux de béton avec de l'amiante dedans. Là, il y en a plein encore. Là, un mot de tissu, on ne sait pas ce qu'il faut ici. Hein. Une nappe de table. Et un tas de feuilles. Et comme feuilles, dedans, on voit qu'il y a des feuilles de chêne d'Amérique. Parce que les gens, dans le coin, là, quand ils veulent planter des arbres chez eux, ils sont super contents, ils mettent des chênes d'Amérique. Ils sont fiers quand ils ont des chênes d'Amérique. Parce que c'est rouge en automne, donc c'est super joli, donc ils mettent des chênes d'Amérique. Ils s'en foutent de la nature. Et puis ils mettent aussi des herbes la pampa chez eux. Que des conneries, mais des conneries partout. Je viens juste te dire que des conneries partout. Là, je me retourne. Là, je regarde sur le côté à gauche. Qu'est-ce qui a été planté ici il y a des années Des lauriers cerises. À quoi ça sert d'avoir mis des lauriers cerises ici, là? Ça sert à rien, c'est débile, c'est complètement débile. Des lauriers cerises, n'importe quoi, à côté d'un fossé, là. C'est un endroit c'est en pleine nature ici. Ce qui aurait été plus joli, ce sont des plantes qui poussent naturellement ici. Mais pourquoi mettre des lauriers de cerises? Parce qu'ils sont cons, voilà, tout simplement. Tout simplement, il faut résumer comme ça, parce qu'ils sont cons, les gars. Ils sont cons. Ils préfèrent acheter quelque chose. Ils préfèrent acheter quelque chose que laisser des sols. Eux, ils sont débiles. C'est des débiles. Des crétins absolus partout. Partout, la France, c'est des crétins. Je sais pas combien, 80%, 85%, peut-être 99%. C'est comme ça partout dans la région. Partout, partout. La plupart des endroits, c'est pourri. C'est pourri parce que la plupart des personnes se foutent complètement de la nature, ne connaissent pas la nature, font n'importe quoi. Et là, nous avons ces jolis renonculacées. Hein. Avec les feuilles très découpées en bas. Donc je vais regarder ces renonculacées dans un livre. Il y a plusieurs espèces comme ça de renonculacées qui se ressemblent. Ah, c'est celle qui a les feuilles très découpées. Je sais pas si c'est la renoncule bouton d'or, je sais pas. Il y a aussi la renoncule bulbeuse, la renoncule âcre. Il y a plein de renonculacées comme ça qui se ressemblent beaucoup par la fleur, mais dont les feuilles sont différentes. Et puis aussi il faut tenir compte de la période de floraison. Il y en a qui fleurissent au mois de mars-avril, d'autres qui fleurissent en mai, d'autres qui fleurissent en juin. Donc ça aussi ça permet de déterminer l'espèce.